Hervé Le Trott, je suis physicien du climat, je fais des études de physique, je m'intéresse au système climatique depuis maintenant presque 40 ans. On a accompagné une phase de diagnostic sur l'évolution du climat pendant très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, passer du diagnostic à l'action est quelque chose d'extrêmement urgent. Je pense que la COP21 a eu un effet considérable en termes de partage de la prise de conscience. C'est-à-dire que c'est la première fois finalement que le diagnostic de la communauté scientifique est complètement accepté par l'ensemble des chefs d'État de manière officielle, avec une ratification. Alors même si ça a été remis en question dans certains cas, ça reste un moment clé. L'urgence tient au fait que les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère, ils y restent très longtemps, un siècle pratiquement pour le CO2. Donc il n'y a pas de marche arrière possible. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faudra payer la note plus tard. Et on a actuellement un taux d'émission de gaz à effet de serre pour le CO2, c'est 10 milliards de tonnes par an. Quand j'ai commencé, on devait être à 3 milliards de tonnes de carbone par an. Donc c'est comme un verre qu'on remplit de plus en plus vite. Donc il faut arrêter de le remplir aussi vite, arrêter de le remplir tout court, et attendre que le temps fasse son œuvre. Donc c'est quelque chose qui est un travail de très longue haleine qu'il faut commencer tout de suite et qui passe nécessairement par des ruptures et aussi probablement de mettre en place un programme d'éducation. Je crois que sans l'éducation, sans la prise de conscience de ce que représentent ces problèmes de manière précise, on n'arrivera pas à surmonter les enjeux si difficiles. Aujourd'hui, on voit que l'objectif des 2 degrés, il est très difficile à tenir parce qu'on est déjà très avancé, on a déjà émis beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a des diagnostics qui disent que pour rester sous les 2 degrés, il faudrait avant la fin du siècle avoir supprimé toutes les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire une révolution complète dans notre système de transport, d'habitat. Donc je crois que ce qui est important, c'est de mettre en route des dynamiques. Je pense que de toute façon, rien ne sera perdu, c'est-à-dire que 2 degrés, c'est plus de conséquences qu'1 degré, mais c'est moins que 3, c'est moins. Donc on a toujours intérêt à avancer. Il y a aussi un processus qui doit permettre de considérer ça comme un défi. Je crois que ce n'est pas nécessairement une contrainte, un effort, c'est un défi. Après, ça passe aussi certainement par la nécessité de retrouver le chemin de la création scientifique. Je crois qu'on a besoin de filières énergétiques nouvelles, on a besoin d'idées nouvelles, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de goût pour les manières différentes de faire les choses, la technologie. Il faut avoir une capacité à formuler un diagnostic un peu différent. Et l'adaptation, c'est un très très bon vecteur pour ça. L'adaptation, c'est sur un territoire essayer d'être le moins climato-dépendant possible, mais aussi de trouver les points de co-bénéfice entre ce qu'on fait pour le climat et ce qu'on fait pour le reste de la société, le reste des préoccupations sociales ou politiques ou environnementales. On voit des sondages qui montrent qu'une grande partie de la population ne comprend pas bien ce que c'est que l'effet de serre. Là, on est dans une situation où on peut apprendre. Ça peut être une école, en fait, l'adaptation, et ça peut être aussi quelque chose qui contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre tout aussi bien. On a fait des prévisions il y a longtemps sur ce que pourrait être le réchauffement de la planète, si ce qui se produit est exactement ce qui avait été anticipé il y a 20 ou 30 ans. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment passer dans le domaine de l'action. Mais passer dans le domaine de l'action, c'est se confronter à la complexité. C'est ne pas avoir peur de regarder les choses dans ce qu'elles ont de compliqué, d'exigeant, de nouveau. Je crois que c'est pas. Donc il va falloir quitter un peu le monde de l'invocation pour vraiment, localement, ou dans des entreprises, mener des vrais projets, des projets concrets. Depuis la COP21, depuis l'initiative Make Our Planet Great Again, on voit que se succèdent des prises de parole politiques fortes sur ces sujets-là. Je pense que c'est absolument nécessaire et c'est très bien parce que, bien sûr, on est dans une situation où la dynamique collective est très importante. La dynamique collective autour de ces problèmes-là, elle joue un rôle majeur. Il n'y a pas que des choses factuelles, il faut que on s'approprie ces sujets-là, et c'est quelque chose dans lequel, effectivement, les gouvernants peuvent jouer un rôle majeur pour en faire des références, pour en faire des exigences. Donc on ne peut que se féliciter de cette prise en compte politique du problème. Je pense qu'il faut aussi voir que dans le problème du climat, c'est un problème de solidarité. Donc on est aujourd'hui dans une situation où le problème climatique est quand même très fortement un problème qui aura des impacts dans les pays du Sud, qui sont plus vulnérables climatiquement, qui sont moins responsables de ce qui se passe. Donc
on voit aujourd'hui des problèmes d'immigration, des problèmes. Il faut réfléchir au fait que les problèmes qui nous attendent au niveau du climat sont des problèmes qui demanderont une forme de solidarité en dehors de nos frontières.